Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Je vais lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5. Luc 5 et au verset 12. Mais prions le Seigneur avant de commencer. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui sauve, qui guérit, qui transforme, qui délivre. Que cette parole soit vivante dans nos cœurs. Que cette parole pénètre pour nous transformer entièrement. Aide-nous à devenir comme Jésus-Christ par l'aide de ta parole et de l'Esprit Saint. Seigneur, je prie pour tous les malades, que les malades soient entièrement guéris ce matin. Je prie pour les personnes qui sont troublées par l'adversaire, soient complètement délivrées. Que les habitudes mauvaises disparaissent au bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Règne dans nos pensées, dans nos cœurs. Et nous te remercions, Père. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Amen. Lisons donc dans Luc chapitre 5, au verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Je voudrais souligner surtout la prière de cet homme et la réponse du Seigneur. Il a prié simplement, Seigneur,
Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'était une prière de foi. Jésus a étendu la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Combien de personnes ont besoin de guérison divine? Moi, je suis convaincu que nous avons tendance, quand on tombe malade, nous pensons tout de suite à un docteur, à des médicaments, au lieu de prier et de donner toute la gloire au Seigneur pour une guérison. Amen. Je crois même que nous avons besoin de nous repentir. Jésus-Christ veut nous guérir. Mais si on doute, selon Jacques, nous ne recevrons rien de la part du Seigneur. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il faut prier en premier. Il faut prier. Il faut faire confiance au Seigneur. Est-ce que vous savez que la troisième cause de mort, est-ce que vous connaissez la maladie ou le problème qui cause le troisième grand nombre de morts dans le monde? Les médicaments, les prescriptions, parfois des erreurs, parfois sans erreur, mais utilisant des choses qui ne peuvent pas aider, qui font le contraire. Mon docteur généraliste que j'avais, il est parti à la retraite, mais il m'a montré un livre épais comme ça, et sur chaque page, des listes de médicaments qui avaient été enlevés parce que ça causait des morts, ça causait d'autres maladies. Je ne suis pas contre tout. Le Seigneur peut nous diriger vers un bon docteur, vers peut-être quelque chose qui va aider, mais il peut nous guérir complètement, instantanément. Il a dit, je le veux. Et je voudrais souligner cela. Je voudrais vous montrer quelques passages dans la Bible qui parlent de cela. J'ai déjà mentionné Isaïe tout à l'heure. Mais dans Isaïe 53, je lis à partir du verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Marc 16, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont des miracles qui sont destinés à toute personne qui croit, qui ne doute pas. En mon nom, ils chasseront les démons. Selon l'Évangile, il y a même certaines maladies qui sont causées par des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je vous dis de nouveau, le Seigneur veut le faire. Il veut guérir, il veut pardonner, il veut délivrer, il veut transformer. Tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent croire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Lisons dans Matthieu 10. Verset 1er. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ensuite, au verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Lisons de nouveau dans Luc, chapitre 5. Juste après avoir guéri cet homme touché par la lèpre. Nous lisons verset 17, Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages et de la Galilée.
tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Je le répète, Jésus veut guérir. Mais il veut régler le problème de péché en premier. Mais ce n'est pas nécessaire de passer par tout un tralala. Il nous pardonne. Il pardonnait de la croix. Il suffit de croire. Il y a des gens qui se disent, ils disent aux autres parfois, j'ai trop péché, je ne pourrai même pas entrer dans une église. Le toit tomberait sur ma tête. Vous savez, le pasteur avec qui j'ai commencé dans le ministère disait cela avant qu'il accepte de fréquenter une église, avant de se convertir. Il y a beaucoup de gens qui croient d'une certaine manière, qui voudraient, mais il faudrait les encourager à croire que nous sommes déjà pardonnés. Si nous le croyons, ça devient réalité. C'est la foi qui change tout. Jésus-Christ veut nous pardonner. Personne n'a trop péché. Il veut pardonner. Je pense même à un passage dans Isaïe 55 où Dieu dit, enfin que le prophète dit concernant Dieu, il ne se lasse pas de pardonner. Nous avons du mal à pardonner, mais quand Dieu voit une personne sincère, il veut pardonner. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans les épîtres de Pierre que Dieu veut que tous arrivent à une pleine repentance. Il ne veut pas condamner les hommes. Il ne veut pas les envoyer en enfer.
Si Jésus-Christ a accepté de mourir sur une croix, c'est parce qu'il savait que l'enfer existait. Il ne voulait que personne n'y aille. Est-ce que vous comprenez? Peut-être pas que Jésus-Christ lui-même a créé l'enfer. La Bible souligne le fait que tout ce qui existe dans l'univers a été créé par le Christ quand il existait en forme de Dieu, uni avec le Père. Mais il a dit lui-même que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Il ne voulait pas que l'homme y aille. Mais ceux qui ne croient pas en lui se condamnent. La colère de Dieu demeure sur de telles personnes qui ne veulent pas croire en Christ comme le seul vrai sauveur. Jésus-Christ veut guérir. Il veut pardonner. Cet homme n'a pas demandé pardon. Christ lui a dit, mais vous êtes pardonné, je vous pardonne. Et ça a choqué les gens autour. Ils ne comprenaient pas, ils venaient pour la guérison, cette histoire d'être pardonné, mais tout homme a besoin d'être pardonné. Parce que la Bible souligne le fait que nous avons tous péché. Notre manière de vivre, de parler, de penser, tout brise la volonté de Dieu, brise ses commandements. Le verset 24 dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il y avait le miracle. Il y avait la guérison. C'est facile d'être pardonné. C'est facile d'être guéri si on ne doute pas. J'ai dit c'est facile d'être pardonné. C'est facile d'être guéri si on ne doute pas. Parce que Jésus veut le faire. Mais il faut téléphoner au Seigneur en premier. Il faut prier. Il faut jeûner. Ça fait partie du processus de guérison. Si vous lisez Ésaïe 58. Lisons dans Marc 5. Jésus-Christ a calmé une tempête au chapitre 4. Ils étaient tous étonnés en disant, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Au chapitre 5, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Il y en a toujours sur terre.
Il y a même de plus en plus de personnes qui n'ont pas un problème aussi terrible que l'homme dans cette histoire, mais qui sont complètement manipulés par des démons. Jésus chassait beaucoup de démons dans son ministère. Partout où il passait, il y avait des manifestations démoniaques. Mais il délivrait tous. Tous. Pas quelques-uns. Tous ceux qui venaient. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Vous connaissez sans doute l'histoire. Jésus a chassé les démons dans cet homme. Et les démons, il a ordonné qu'ils entrent dans des pourceaux. 2000. C'est fou. Comment est-ce possible que autant de démons possèdent une seule personne? Mais 2000 pourceaux se sont noyés dans la mer après avoir reçu ces esprits impurs. Je me suis converti sur le ministère d'un homme par le nom de Lester Sumrall. C'est un homme qui a été utilisé par le Seigneur un peu partout dans le monde, a commencé de très grandes églises. Aux Philippines, il travaillait pour commencer une église. Mais il avait de grandes difficultés avec les autorités. Un après-midi, il écoutait la radio. C'était dans les années 1950. Et tout d'un coup, il a entendu un cri horrible qui venait de la radio. Ils ont expliqué qu'il y avait une fille qu'ils avaient mise en prison parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre, ils avaient peur d'elle. Il y avait des manifestations qui dépassent même ce que nous avons dans les films. Elle était mordue par quelque chose d'invisible partout sur son corps. Quand les docteurs essayaient de l'examiner, s'ils plaçaient leurs mains sur son corps, elle criait. Ils enlevaient la main, il y avait comme une morsure de serpent. Et Lester Sumrall a eu beaucoup de mal pour aller prier pour elle.
Et parce que c'était quelque chose de tellement bizarre et extraordinaire, il a passé 40 jours en jeûne et en prière avant d'y aller parler avec le maire. Parce qu'il fallait l'accord du maire même pour aller prier. Il a eu l'accord, il a prié, mais il était obligé de retourner plusieurs fois. Parce que chaque fois, ça recommençait quand même. Finalement, en parlant avec elle, il lui a dit, j'ai chassé les démons, mais ils vont essayer de revenir. Il faut que toi, au nom de Jésus-Christ, que tu les chasses, que tu n'acceptes plus cette présence. Et le Seigneur a délivré cette personne complètement. Elle est toujours chrétienne. À cause de ce grand miracle, le maire lui a donné la clé de la ville. Et il y a une église là-bas, 10 000 places remplies de croyants. Je me suis converti sur le ministère de cet homme, mais combien de personnes n'ont peut-être pas, heureusement, une telle expérience, mais combien de personnes sont en dépression, troublées physiquement, troublées de toutes sortes de manières par des esprits impurs. Et c'est à nous de les chasser au nom de Jésus-Christ. Ce sont des miracles qui accompagnent ceux qui croient. Le nom m'échappe. C'est dommage que d'autres pasteurs ne soient pas là. Il y a un homme qui a été utilisé de manière extraordinaire au niveau des miracles. Il y a des écrits qui parlent de lui. Lester Sumrall a rencontré cet homme en Angleterre quand il a commencé son ministère et cet homme a prié pour lui. Mais en tout cas, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour que des choses arrivent. Il y a un pouvoir à recevoir de la part du Seigneur. Il y a une puissance miraculeuse qui vient sur ceux qui ne doutent point. Le Seigneur a dit, ils parleront de nouvelles langues. Le jour de Pentecôte, tous ont parlé miraculeusement en d'autres langues. Et à partir de là, il y avait des miracles encore plus extraordinaires. Mais déjà, avant sa crucifixion, ils avaient reçu un pouvoir pour chasser les démons. Ça vient du Seigneur. Le Seigneur veut nous guérir, nous pardonner, nous délivrer de tout esprit mauvais et de toute habitude mauvaise. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il a dit que c'était lié au fait de lire et de méditer sur ses commandements. Si on demeure dans sa parole, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous libérera, nous affranchira. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, Paul a parlé de ministère, de miracles
plus grand que ce que nous voyons à l'époque de Moïse, avec la délivrance des Israélites des Égyptiens. Et tout est lié au Saint-Esprit, à la réception du Saint-Esprit. Dieu désire nous façonner à l'image de son Fils, qu'on puisse parler, penser, agir, réagir comme son Fils. Et Jésus l'a dit aussi, il a envoyé ses disciples faire quoi? Guérir les malades, chasser les démons. C'est actuel ce qu'il veut. Il veut que tous fassent partie de ces choses miraculeuses. Comment? Il dit à la fin du chapitre, verset 17, lisons même à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, c'est-à-dire ce que Moïse avait écrit dans l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Il parlait du peuple juif, qui ne croyait pas en Jésus-Christ. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Jésus-Christ travaille par son Esprit pour libérer aujourd'hui. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit dans Corinthiens 14? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Il écrivait aux responsables à Corinthe. Mais il ne le faisait pas dans l'Église, à moins de donner l'interprétation. Il priait en langue dans son recueillement personnel, quand il était en voyage. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous, parce que celui qui parle en langue, qui adore en d'autres langues, qui prie en langue, s'édifie. On devient de plus en plus fort. On est roi, protégé, aidé, gardé et utilisé pour que d'autres soient délivrés et transformés. Juste un dernier passage dans Jude, avant l'Apocalypse. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut qu'on prie en langue et dans notre langue maternelle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ainsi, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu
Et pour d'autres encore, ayez une pitié molle et crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Nous avons besoin d'un réveil dans toutes les églises, dans toutes les parties du monde. Un réveil où il y aura l'onction du Saint-Esprit, les miracles du Saint-Esprit, toutes les choses que nous voyons dans les actes des apôtres, mais sur une échelle plus grande. Et ça dépend de vous et de moi, de nous tous. Si on ne doute point, si on cherche sa face, si on prie, si on jeûne, tout peut changer de manière extraordinaire. Non, tous ne seront pas sauvés, nous voyons les prophéties. Mais il y aura de plus en plus de personnes sauvées au travers de nous si nous obéissons. Si nous demeurons en Christ, il a dit, si sa parole demeure en nous, nous porterons beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous avez une bonne conscience? Est-ce que vous avez confessé tout péché et avec son aide abandonné tout péché, toute habitude mauvaise? Est-ce que vous avez permis que Jésus-Christ vous libère de tout esprit impur? Est-ce que vous avez permis au Seigneur de vous guérir? Ou est-ce que votre foi est toujours mal placée? Est-ce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue? Si vous l'avez fait, est-ce que vous priez toujours en langue? Est-ce que vous intercédez en langue? Est-ce que vous adorez en d'autres langues régulièrement? Paul dit, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je vous invite tous à vous lever. Si vous voulez vous engager avec le Seigneur. Si vous voulez placer votre confiance dans le Seigneur pour la guérison, peut-être que vous avez besoin d'être pardonné. Peut-être que vous avez besoin que le Seigneur chasse un esprit mauvais de votre vie. Je vous encourage à venir vers le devant et nous allons prier ensemble pour que le Seigneur accomplisse les miracles bibliques.
Si vous croyez, si vous en avez besoin, quittez votre place tout de suite. Venez vers le devant avec foi. Et le Seigneur va accomplir de grandes choses dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie. Venez vers le Seigneur ainsi. Manifestez votre foi en lui ainsi. Venez vers le devant, élevez vos mains vers le ciel et commencez à prier le Seigneur. Si tu veux le faire, Seigneur, mais tu veux le faire, enlève le doute de nos cœurs. Enlève le doute de nos cœurs. Purifie-nous, pardonne-nous et purifie-nous de toute iniquité. Aide-nous à être façonnés à l'image de ton Fils, Père. Je vous laisse prier à votre manière pendant quelques minutes. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez besoin de guérison, citez les promesses de la Bible et recevez par la foi. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous impose les mains. C'est le Seigneur qui le fait. Il a simplement parlé, a ordonné à l'homme paralytique de se lever, de prendre son lit. Il a simplement parlé de cet homme touché par la lèpre. C'est le Seigneur notre espoir, notre source. Vous êtes pardonnés. Je vous dis, vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Tout esprit mauvais doit partir au nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons nos voix, nos mains et remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Tout est déjà accompli. Il suffit de croire sans douter. Alléluia. Ne restez pas la bouche fermée, adorez-le, remerciez-le. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. 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 Il y a des foules de personnes en train d'être guéries dans le monde entier. Là où ils refusent de douter. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Répétez une prière après moi. Père Céleste, je te remercie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Purifie-nous de toute iniquité. Je te remercie pour ton pardon. Aide-nous à devenir comme Jésus-Christ dans les moindres détails. Agis dans nos corps.
Nos corps deviennent le temple de ton Esprit Saint. Seigneur, aide-nous à garder en bonne santé notre corps, nos corps. Tu peux nous guider en toutes choses, dans notre manière d'être, dans notre manière de manger, dans notre manière de penser et de parler. Seigneur, prends toute la place. Aide que tous les croyants soient baptisés du Saint-Esprit, que tous puissent parler en langue, afin de devenir forts, afin d'être transformés de gloire en gloire dans l'image de ton Fils. Que notre Église soit spirituelle, véritablement guidée par l'Esprit, transformée par ton Esprit. Merci Père. Merci Seigneur. Remerciez-le à votre manière. Remerciez-le à votre manière. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Jésus.